Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et ces trois mots dans l'actu sont institutions, moteurs et dépanneurs. La France insoumise veut délégitimer les institutions. Selon Emmanuel Macron, le chef de l'État vient de lâcher de nouveaux petits commentaires à des responsables de sa majorité relative. Les 27 pays de l'Union européenne redisent vouloir sortir des moteurs thermiques. D'ici 2035, l'Allemagne lève son blocage contre des exemptions pour les carburants synthétiques. Et puis quand un dépanneur breton refuse la réquisition du préfet pour débloquer un dépôt pétrolier lors d'une manifestation, il a été jugé puis finalement relaxé au tribunal de Brest. Nous serons avec lui dans un instant. Les vraies voix Sud Radio. Il est tout chaud, le nouveau off présidentiel vient de tomber et je vous le cite. Il y a un réel projet politique mené par la France insoumise qui tente de délégitimer l'ordre raisonnable, délégitimer nos institutions. Voilà ce qu'Emmanuel Macron vient de déclarer devant des responsables de sa majorité présidentielle, devant des ténors aussi du gouvernement réunis à l'Élysée. La prochaine étape, c'est la délégitimation du Conseil constitutionnel, a poursuivi le chef de l'État. Il appelle son gouvernement à tendre la main aux syndicats, à essayer d'élargir la majorité actuelle en menant, je cite, des consultations au bord de la majorité actuelle. Des propos tenus à la veille d'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites. Les renseignements s'attendent à une hausse de la participation des jeunes mobilisés notamment sur la question des violences policières. Philippe Bilger, réaction. Je trouve que le président a totalement raison en ce qui concerne LFI. La volonté d'LFI est de délégitimer, la démocratie par les violences qu'elle suscite, par l'approbation qu'elle donne à tout ce qui crée des violences policières. C'est clair. Alors le Conseil constitutionnel, j'en suis moins sûr. Je vois pas quel serait l'intérêt. Ou alors il faut considérer qu'LFI met en cause tout ce qui relève de la France officielle. L'excellente Elisabeth Lévy. Oui, non, mais sur le projet même de zadisation de la France, ce qui est intéressant, c'est que tous les sondages montrent qu'à l'issue de cette séquence, justement, si on fait le match Mélenchon-Le Pen s'en sort beaucoup mieux, précisément parce qu'elle ne donne pas ce sentiment qu'elle veut juste tout casser, semer le bazar. Et par ailleurs, je suis assez convaincu qu'avec Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il est quand même très idéologique, Jean-Luc Mélenchon au pouvoir, ce sera le Venezuela. Moi, j'émigre le lendemain. Je veux dire, Jean-Michel Fauvergue. Vous allez au Venezuela. Le Venezuela viendra à nous, mon cher Philippe. C'est ça le problème. Pardon. Oui, mais d'une manière générale, il a tort de limiter à LFI, le président de la République. Toute cette extrême gauche, cette ultra gauche, effectivement, revendique le chaos. Mais c'est pas seulement les formations politiques. Vous avez des formations syndicales, y compris dans la magistrature. Vous avez des ONG. Vous avez des profs d'université aujourd'hui. Vous avez tout un microcosme, et j'espère que ça deviendra pas un macrocosme, mais un microcosme dans ce domaine-là qui est là pour porter le chaos et faire en sorte que les règles de la République ne soient plus appliquées du tout. C'est tout à fait juste qu'on a une sorte d'écosystème, mais ce qui est sidérant, c'est le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que quand vous êtes d'extrême gauche dans ce pays, vous avez la presse avec vous, vous avez une espèce d'indulgence, la violence d'extrême gauche. Si vous voulez, il y a toujours ah oui, c'est pas bien, mais la vraie violence vient de l'État et ceci, cela et toutes ces âneries. Et il y a même une indulgence pour les députés LFI et leur comportement qui est sidérante. Je pense notamment aux médias. Jean-Luc Mélenchon, effectivement, quand il va à France Inter, je veux dire, franchement, on le câline, on le reçoit gentiment. Quand ils accueillent Éric Zemmour, quand ils sont bien obligés, par exemple, pendant la campagne, ils l'accueillent avec une Kalachnikov, quoi. Donc, ça ne le gêne pas. Qu'est-ce qui nous gêne ? Éric Zemmour n'est pas vous gêné. avez raison, mais... Je me souviens comment il a répondu à France Inter sur sa partialité avec un courage intellectuel et médiatique auquel je rends hommage. Allez, vous avez raison, Philippe. On monte en voiture. Les 27 pays de l'Union européenne viennent de réaffirmer vouloir sortir des moteurs thermiques à partir de 2035. Oui, autrement dit, l'Allemagne lève finalement son blocage et ses réticences, elle qui avait fait volte-face sur ce sujet. Les ambassadeurs des 27 pays de l'Union européenne viennent d'approuver la fin des moteurs thermiques pour les voitures neuves à partir de 2035. Voilà,
qui va devenir un bruit vintage petit à petit en tout cas, puisque c'est que pour les voitures neuves. Berlin lève son blocage en échange d'exemptions pour les futurs carburants synthétiques. Le texte va contraindre les automobilistes à ne plus émettre aucun CO2, ce qui va interdire de fait les véhicules essence, diesel, les hybrides, tout ça au profit du tout électrique. Ce règlement est l'un des piliers du plan climat européen pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Jusqu'au jour où on nous dira de faire que l'électrique, c'est dangereux. Avec le nucléaire et avec toutes ces... C'est-à-dire l'idéologie est aux commandes, ils sont tout contents, ils se regardent dans leur miroir écolo, là, ils sont tout contents de se voir si beau. Et bien entendu, ça va s'avérer être une catastrophe pour l'industrie automobile européenne, parce que je vous rappelle que le monde ne s'arrête pas aux frontières de l'Europe. Absolument. Un petit mot, Jean-Michel Fauvergue. Je ne suis pas sûr que ça soit une catastrophe. Quand on voit le prix des voitures chinoises ou vietnamiennes. Mais ce qu'il y a de bien dans cette affaire-là, c'est que pour une fois, on a réussi à contrer l'Allemagne. Et ça, c'est quelque chose d'important. Pas sur le bon dossier, à mon avis. Il y a beaucoup d'autres dossiers sur lesquels on va continuer à se battre. Quand on regardera combien coûte un gros SUV avec une grosse... ce que ça coûte. On verra d'ici là, mais il était important quand même qu'on arrive à contrer l'Allemagne sur ce dossier-là. Et vous, et la suite, on termine sur le procès de ce dépanneur qui avait désobéi à une réquisition du préfet. Oui, le préfet lui demandait de venir enlever des engins bloquant le dépôt pétrolier de Brest. C'était il y a un an lors d'une manifestation de professionnels du BTP contre la hausse des prix du carburant. Ce dépanneur de poids lourds avait refusé, expliquant que les manifestants étaient ses clients, qu'il craignait aussi pour la sécurité de ses salariés. Résultat, il s'est retrouvé jugé par le tribunal correctionnel de Brest. Le parquet réclamait une amende de 850 €. Il risquait même, selon son avocat, de se voir interdit d'exercer sa profession. Finalement, il est relaxé. Bonsoir Dominique Tanguy. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Vous êtes donc ce fameux dépanneur à Plouzané dans le Finistère. Relaxé, j'imagine que vous êtes plutôt soulagé. Vous aviez refusé la procédure dite de plaider coupable. Tout à fait. Tout à fait. Non, je suis très content pour la profession. Il n'y a pas que moi. On est une profession qui intervenons régulièrement pour les services de justice et préfectorales. Notre métier n'est pas d'aller déloger des manifestants, je le répète encore une fois. Donc, très satisfait du jugement. Pour vous, il s'agissait de défendre finalement le droit de grève, quoi. Non, c'est si vous voulez, à l'heure actuelle, le problème, c'est que le monde, on réquisitionne à tout va. Vous voyez bien, maintenant, des grévistes sont réquisitionnés par principe par rapport à un service de continuité. Bientôt, il n'y aura même plus le droit de faire grève si on continue comme ça. Oui, donc c'est bien pour défendre le droit de grève, c'est ça de dire... Non, c'était pas grève, là, c'était des manifestations et un blocage lié à une augmentation du carburant, qui est toujours d'actualité, en plus. Vous savez, mes amis des travaux publics sont toujours au même point. Ça n'a pas avancé. Pour petite réaction d'Elisabeth Lévy, Dominique. Je vous suggère de venir faire un tour dans mon arrondissement parisien, où les réquisitions n'ont pas l'air de produire beaucoup d'effets, et où vous avez une minorité qui fait vivre tout Paris dans un environnement d'abord sale, dangereux, et qui devient réellement problématique. Alors moi, j'aimerais que le droit... Il y a plusieurs droits qui peuvent s'affronter. Le droit de grève existe, mais quand on réquisitionne, c'est aussi dans le cadre du droit. Moi, j'aimerais bien qu'on réquisitionne un peu plus à tout va. Dominique, il n'avait pas envie. Oui, moi, le fond du problème n'est pas ce que pensent les uns et les autres, ce que font les uns et les autres. Le fond du problème, c'est que quand une décision de l'autorité est donnée, il faut qu'elle soit suivie des faits. Et si elle n'est pas suivie des faits, derrière, il doit y avoir une sanction qui est appliquée. La problématique de notre pays, c'est qu'au niveau judiciaire, au niveau de la justice, on a un vrai gros problème de suivre les décisions de l'État et de condamner les délinquants aussi d'une manière générale. On a un vrai gros problème de justice dans ce pays. Vous n'aviez jamais entendu, Dominique, en tout cas, parler d'une procédure comme ça contre un dépanneur, hein? Je suis le premier. En tout cas, Dominique Tanguy est plutôt content d'être... Tout à fait, mais là, pour rebondir sur madame, parle des poubelles, je pense, qui traînent parce que les éboueurs sont en grève. Donc ça veut dire qu'à l'heure actuelle, un État comme la France n'a pas d'autre moyen que de réquisitionner des gens pour aller évacuer des poubelles. C'est bien ça que vous dites. Ben oui, il n'y a pas d'autre puisque le maire ne fait pas son travail. Donc il n'y a que des éboueurs qui peuvent enlever des poubelles. Mais vous trouvez que vous ne payez pas assez d'impôts pour tout ça? On va pas commencer là-dessus. Merci mille fois. Merci beaucoup en tout cas, Dominique Tanguy. Dominique Tanguy, merci beaucoup, dépanneur à Plouzané dans le Finistère. Merci.